Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Maintenant, on va voir les étiologies de la toux. Alors, il y a, comme je vous ai dit, que les récepteurs tussigènes ne sont pas exclusivement pulmonaires. On peut les avoir au niveau de la sphère ORL, de tube digestif, de la plèvre, des gros vaisseaux. Une embolie pulmonaire peut se manifester par une toux. Donc, et on va voir donc les différentes étiologies de la toux. Ensuite, on va voir un organigramme, comment réfléchir face à une toux chronique. Donc les premières causes, la première cause, c'est les causes ORL. Le syndrome de toux originaire, avant on disait le jetage postérieur. Maintenant, toutes les causes ORL sont regroupées sous le terme de syndrome de toux originaire des voies aériennes supérieures. Donc ça peut englober les rhinites, les sinusites, les rhinosinusites chroniques. Il y a aussi les laryngites chroniques sur le plan ORL. Il y a les causes respiratoires, c'est surtout l'asthme et les maladies apparentées corticosensibles. On va voir ce que c'est. Il y a d'autres causes pulmonaires comme les dilatations de bronches, la mucoviscidose, la néoplasie bronchique, les tumeurs médiastinales qui peuvent entraîner un syndrome d'irritation bronchique qui se manifeste par une toux qui est incessante. Alors, il y a aussi les causes digestives. La première cause digestive sur le reflux. Il y a le diverticule de Zincker aussi qui peut entraîner la toux. Il y a le mégaœsophage. Et il y a aussi la sclérodermie qui est une maladie de système et qui peut toucher à la fois l'œsophage et la peau et ce que vous voulez. Les problèmes cardiaques, c'est l'embolie pulmonaire, c'est l'insuffisance ventriculaire gauche aussi. Ça peut se manifester au début par une toux, une simple toux. Ensuite, la dyspnée survient par la suite. C'est une dyspnée d'effort. Ensuite, c'est une dyspnée en moindre effort. Ensuite, c'est une orthopnée. Et c'est là où on pose diagnostic d'une insuffisance ventriculaire gauche. Mais la toux peut être le premier symptôme d'une insuffisance ventriculaire gauche. Et en dernier lieu, nous avons aussi les médicaments. Il y a certains médicaments qui sont connus pour entraîner une toux. Donc ça, c'est la panoplie de toutes les étiologies qui peuvent se manifester par une toux. Donc ça peut être ORL, ça peut être respiratoire, ça peut être digestif, ça peut être cardiovasculaire et ça peut être médicamenteux. Dans l'image à droite, à ma gauche, il y a cette opacité hilaire. Regardez, avec des prolongements, vous ne voyez pas très bien parce que la projection n'est pas... qui émet des prolongements, c'est fortement évocateur d'une néoplasie bronchique. Et donc cette masse, elle est en train d'entraîner une irritation, un syndrome d'irritation bronchique, par exemple. Il y a ici une image typique d'une tuberculose pulmonaire avec une caverne. Il y a un élargissement du médiastin. Donc, les tumeurs médiastinales évoluent souvent à bas bruit parce qu'il y a de l'espace dans le médiastin. Mais quand elles sont grosses, là, elles vont commencer à comprimer les voies aériennes. Et une fois qu'elles compriment les voies aériennes, il va y avoir une toux et donc un syndrome au début d'irritation. Et par la suite, on peut aller jusqu'à l'atélectasie, comme ici. Il y a une atélectasie du lobe supérieur parce qu'il y a la petite fissure qui est attirée un petit peu vers le haut. C'est une atélectasie du lobe supérieur. Ça veut dire que j'ai une obstruction de la bronche lobaire supérieure. Donc souvent, ici c'est une plage scanographique. On voit ici, un aspergillome intracavitaire. Donc on va voir cette opacité entourée de cette image en grelot caractéristique. Donc, ça, c'était pour les causes. Maintenant, on passe aux causes ORL. Il y a le syndrome de toux originaire des voies aériennes supérieures. Première cause de toux chronique. Il regroupe les différents types de rhinites, les sinusites et les polyposes nasales. Leur cause, stimulation des récepteurs via l'écoulement de mucus de l'inflammation des voies aériennes. On voit à l'examen clinique, il suffit d'ouvrir la bouche du patient pour retrouver ses sécrétions. Donc c'est un jetage postérieur.
Et il suffit de donner donc un traitement. Le malade, il ne va pas cracher, mais il y a un jetage postérieur qui va stimuler donc les récepteurs de la sphère ORL qui déclenche une toux. Et ici, la radio, elle va être normale. Donc il suffit de faire un examen ORL, un examen clinique complet. Le diagnostic est difficile dans le syndrome de toux chronique, de toux originaire des voies aériennes supérieures. Diagnostic est difficile parce qu'il n'y a pas de test spécifique. Il repose principalement sur la réponse à un traitement d'épreuve. En général, quand on suspecte une cause ORL, on donne un traitement antibiotique et on va voir l'évolution sous traitement. Et maintenant, en cas de réponse insuffisante ou de forte suspicion clinique, on peut faire une endoscopie. On envoie le malade en ORL qui va faire l'endoscopie, peut-être qu'il va demander un scanner des sinus. L'asthme et les maladies apparentées corticosensibles, il y a l'asthme bronchique qui peut se manifester par une toux au départ, il y a la toux équivalente d'asthme et il y a la bronchite à éosinophile non asthmatique. Donc l'asthme bronchique, c'est la deuxième cause de toux chronique. Tout le monde connaît l'asthme, je ne vais pas m'arrêter là. La toux équivalente d'asthme, c'est une toux isolée, sans autres symptômes. L'asthme peut se manifester par juste une toux isolée, sans autres symptômes, avec une spirométrie normale. La spirométrie normale, vous savez qu'elle n'élimine pas le diagnostic d'asthme. Donc, par contre, chez ces gens-là, on peut faire le test à la métacholine s'il est positif, et donc on va conclure à un asthme, à une toux équivalente d'asthme, et le traitement, ça sera les corticoïdes locaux. La bronchite à éosinophile non asthmatique, elle représente 10 à 15% des toux chroniques. La spirométrie est également normale. Par contre, ce qui la différencie de la toux équivalente d'asthme, c'est le test d'hyperréactivité bronchique qui est négatif. Donc c'est pas un asthme, c'est pas une toux équivalente d'asthme. Et quand on fait l'expectoration induite, on va trouver des éosinophiles supérieurs à 3%. Le reflux gastro-œsophagien représente la troisième cause de toux chronique. Les toux dus au RGO posent un problème de prise en charge. Donc la non-réponse, le traitement, ça dépend. Soit on pousse les investigations, si on a des éléments en faveur, soit on peut donner un traitement d'épreuve par des inhibiteurs de la pompe à protons et voir comment évolue le malade. Soit on décide, en cas de non-réponse, il faut donc le diagnostic. S'il n'y a pas de réponse aux inhibiteurs de la pompe à protons, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un reflux. Ça peut être un reflux non acide. Et donc, il faut envoyer chez le gastro pour pousser les investigations. Alors, pour le traitement du RGO, vous connaissez les mesures hygiéno-diététiques, le contrôle de poids et tout ce qui s'ensuit. Et ici, il faut doubler la dose des IPP, des inhibiteurs, et évaluer au bout de 3 mois. Les autres causes, nous avons donc le tabagisme. Le fumeur, il tousse tout le temps, c'est normal, c'est la bronchite, il faut lui dire d'arrêter de fumer. Et puis, il y a les inhibiteurs, certains médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les bêta-bloquants qui peuvent entraîner une toux. Et donc, s'il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, quand ils sont donnés, il faut interrompre le traitement, quelle que soit la périodicité. C'est-à-dire, même si la toux a commencé bien avant l'introduction, il ne faut pas introduire parce que ça peut... les dernières recommandations, c'est que les IEC peuvent se surajouter et aggraver cette toux qui est préexistante. Le syndrome d'hypersensibilité du réflexe de la toux, ou bien tout ce qu'on ne pouvait pas trouver, comme on disait, psychogène, maintenant on parle depuis 2015 qu'il y a une entité définie qui s'appelle la toux chronique idiopathique. Elle est définie comme étant une neuropathie sensorielle qui peut toucher l'orbe trachéobronchique. Le mécanisme est encore mal défini, c'est quand on trouve aucune cause et le malade, il fait une toux et donc
on retient ce diagnostic qui est encore en exploration. Donc la stratégie de prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, devant une toux chronique, bien sûr, il faut faire une anamnèse pour poser le diagnostic, rechercher les signes de gravité, rechercher le retentissement, ça veut dire est-ce que c'est grave ou pas, et donc orienter, diriger, soit rechercher l'origine médicamenteuse. Si le malade il est sous soit bêta-bloquant ou bien IEC, commencez par éliminer. C'est le premier élément qu'il faut changer. Ensuite, faire une radiographie systématique, une radio du thorax, parce que la radio, elle peut vous orienter. Soit elle est anormale et on va orienter nos explorations pour rechercher ce diagnostic, soit elle est normale et à ce moment-là, on recherchera autre chose. Alors, devant une toux chronique, c'est-à-dire elle est supérieure à 3 semaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une histoire clinique, un examen physique, une radio du thorax. Ensuite, soit on suspecte après cet examen clinique, soit une cause est suspectée. À ce moment-là, on demande des examens complémentaires en fonction de notre orientation. Soit, après l'interrogatoire, l'examen clinique, on retrouve que le malade et la radio thoracique, le malade est sous médicament, il faudra bien sûr commencer par l'arrêt, ou bien il est tabagique, l'arrêt du tabac et changer de traitement en collaboration avec son médecin traitant. Ensuite, si ça ne marche pas, à ce moment-là, commencer par évoquer le syndrome de toux originaire des voies aériennes supérieures, donner un traitement antibiotique d'épreuve et évaluer. Penser à l'asthme, ce sont les plus grandes pathologies. À ce moment-là, faire une spirométrie, faire la courbe de DEP et faire aussi le test à la métacholine s'il le faut. La bronchite à eosinophile non asthmatique, il faut faire l'expectoration induite. Mais si on le suspecte, on peut donner, parce que c'est le même traitement que l'asthme, c'est la corticothérapie inhalée qui va régler le problème. Pour le reflux, là aussi, on donne un traitement empirique par les inhibiteurs de la pompe à protons et les règles hygiénodététiques. Soit ça marche, c'est tant mieux. Ça ne marche pas, ça n'élimine pas le diagnostic de reflux, parce qu'il y a des reflux non acides. À ce moment-là, prendre l'avis des gastro-entérologues qui peuvent demander d'autres examens complémentaires que sont l'impédance-métrie. Et donc, ne pas oublier, dans un contexte particulier, il faut faire quand même, s'il y a une toux, faire une fibroscopie bronchique à la fin, parce que c'est un examen quand même invasif. Si vous n'avez rien, vous faites une fibroscopie bronchique et n'oubliez pas de faire une échographie cardiaque, parce qu'on a dit qu'il y a des pathologies cardiaques qui peuvent se manifester par cela. Et surtout, à chaque étape, c'est-à-dire c'est un malade que vous allez suivre en consultation, à chaque étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le traitement soit optimal. Il faut évaluer l'observance, vérifier si le malade il est observant. Maintenant, s'il ne prend pas son traitement, c'est normal qu'il ne va pas s'améliorer. Et ensuite, possibilité, il faut avoir à l'esprit qu'il y a possibilité de plusieurs causes. Si vous avez trouvé une cause médicamenteuse, pour vous c'est le médicament. Vous arrêtez le médicament, les IEC, ils continuent à tousser. Peut-être qu'il y a le médicament et il y a autre chose. Donc il faut chercher, il faut que le traitement de la cause doit faire disparaître la toux, et donc définitivement. Et ça ne va pas commencer à la disparaître, enfin il va pas la faire disparaître en un clin d'œil, mais elle commence à régresser avec le temps. Au bout d'une semaine, il se sent mieux. La deuxième semaine, au bout de 4 semaines, on peut juger s'il y a une amélioration totale, amélioration partielle, chercher encore, vérifier. S'il n'y a pas d'amélioration, vérifier, rechercher une autre cause. Donc, pour conclure, je vais dire que la difficulté face à une toux chronique est de hiérarchiser les explorations qui vont permettre d'en rechercher la cause la plus fréquente. L'anamnèse et le cliché thoracique sont les points forts du diagnostic d'une toux chronique, du diagnostic initial. Le diagnostic final devant une toux chronique n'est retenu que lorsque le traitement spécifique
de l'étiologie retrouvée par l'exploration permet une suppression de l'atout. C'est ça. Il faut que, quand on traite l'étiologie, on ne traite pas par l'antitussif. Le traitement de l'atout chronique est principalement étiologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.